Salut les terriens. Bon, je suis vraiment désolé, franchement, hein, mais je suis encore obligé de parler de ce Nofir. Ah oui, je sais, mais je le fais pas exprès, hein, c'est toujours lui qui tient le crachoir lors des lives des planétariens en l'absence de Nenki. Il a pris le relais, on dirait. Bref, aujourd'hui, j'attaque quelques pépites du live qui a eu lieu le 12 août dernier, et on va parler de la Lune. Oui, encore et toujours, la fameuse éclipse du 21 aussi. Allez, c'est parti. Bon, je vais décomposer en plusieurs petits morceaux car dans les premières minutes de ce live, Nofir nous a fait grâce d'un florilège de bêtises et je ne pouvais pas passer à côté. Non, trop, c'est trop. Allez, on attaque avec une preuve empirique, d'après lui, hein. On ne peut pas voir la Lune et le Soleil en même temps. Donc, mois d'août 2017, 6 août, je crois, le soleil couché, le sunset, pas encore couché, en live, on fait le travelling, 180 degrés, la pleine lune. Voilà, nouvelle preuve visuelle, absolument indébunkable, parce qu'ils adorent reprendre cette expression, n'est-ce pas? Bien sûr. Non, Voilà. mais c'est clair. On la voit bien. Pleine lune, soleil, face à face, 180 degrés, et la Terre, elle n'est pas entre les deux, il faut arrêter. Donc le modèle est faux, une fois de plus. Une preuve, je rappelle, une preuve suffit pour démolir toute la théorie. Une preuve, c'est une règle scientifique, messieurs et mesdames, les héréditaires Scientiste. Bon, une preuve indébunkable. Une preuve suffit. Mais une preuve de quoi? Le fait de voir la Lune et le Soleil en même temps, ça prouve quoi? Que la Lune, la Terre et le Soleil ne sont pas alignés sur cette vidéo? Bah oui, mais on le sait déjà. C'est pas une preuve que le modèle héliocentrique est faux. Alors on va expliquer le phénomène à Nofir. Il dormira moins bête ce soir. L'orbite de la Lune autour de la Terre est inclinée d'environ 5 degrés par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Cette inclinaison a pour conséquence qu'à certains moments, la Lune se trouve derrière la Terre par rapport au Soleil, mais pas de manière complètement alignée. Elle est légèrement surélevée par rapport à l'axe Soleil-Terre. Et de ce fait, elle est éclairée. Ce qui fait qu'on peut très bien voir la pleine Lune se lever pendant que le Soleil se couche. Et ceci a déjà été observé des milliers, voire des millions de fois depuis qu'on observe le ciel. C'est justement grâce à cette observation qu'on a su que l'orbite de la Lune n'était pas sur le même plan que l'orbite de la Terre autour du Soleil. C'est trop compliqué à comprendre ça, Nofir? D'ailleurs, pour aller un tout petit peu plus loin, lorsque la Lune se trouve au nœud, c'est-à-dire au croisement de ces deux plans, c'est à ces moments-là qu'on peut avoir une éclipse lunaire si elle se trouve derrière la Terre, solaire si elle se trouve devant. En dehors de ces nœuds, il est impossible d'avoir une éclipse, et donc on continue à voir la Lune même si le Soleil n'est pas encore couché. Et que ce soit une pleine Lune ou pas, hein, la pleine Lune, on peut la voir. Alors c'est vraiment pile au moment où le Soleil se couche. Je vous mets des images pour que vous puissiez bien comprendre, mais je vous invite à chercher de vous-même des infos sur l'écliptique de la Terre et celle de la Lune. Vous trouverez plein de sites qui en parlent très bien et qui expliquent cela très clairement. Alors pour Nofir, personne n'a jamais affirmé qu'il était impossible de voir la pleine Lune et le Soleil en même temps. Personne. Sauf vous, car vous ne comprenez pas les orbites. Et vous ne comprenez pas non plus les distances qui nous séparent de la Lune et du Soleil. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les trois éléments soient alignés pour qu'il y ait une éclipse. Et ça, c'est vrai. Bon, ça, c'était le premier point. Donc, il s'extasie devant le fait de pouvoir voir le Soleil et la Lune en même temps, mais nous, on le sait que c'est possible. Et on n'a jamais dit que c'était pas possible. Bref. Là, j'aimerais vous montrer l'extrait du live où Nofir va nous expliquer que l'ombre de la Lune, lors de l'éclipse du 21 août, ne pouvait pas aller d'ouest
en est. Alors, soyez attentifs à sa démonstration. Quelque chose devrait vous sauter aux yeux, et je ne pourrais pas m'empêcher de le dire au moment où ça va venir. Alors, je vous laisse apprécier ces commentaires, hein, et on va le commenter au fur et à mesure. Donc, c'est bien que la boule Terre, la Terre toupie, tourne plus vite en vitesse angulaire que la Lune boule, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'ils arrêtent de nous embrouiller avec les vitesses linéaires, cette fois-ci. En vitesse angulaire, vous prenez ce que vous voulez, vous faites tourner prenez une bille, une noix, une noisette, ce que vous voulez, vous faites tourner rapidement, vous tournez la deuxième un peu plus loin, éloignée, vous verrez bien que ça tourne plus vite. Il n'y a pas à tortiller, il faut arrêter d'embrouiller les gens avec des mots. Embrouiller les gens, ça veut dire quoi? En gros, il avoue qu'il ne comprend pas, c'est ça? Quand on est embrouillé, c'est qu'on n'a pas compris. Bon, ok, la Terre tourne 27 fois plus vite que la Lune. Mais l'ombre de la Lune sur la Terre, elle est due à quoi? Au Soleil, non? Et le Soleil, il est où? À 150 millions de kilomètres. Alors, est-ce que l'ombre de la Lune bouge de la même manière que la Lune? Ben non, à cause de la grande distance qui la sépare du Soleil. Vous avez déjà pu tous remarquer, quand quelqu'un passe devant vos phares de voiture, ben son ombre projetée se déplace plus vite sur un mur éloigné devant vous. Bref, les vitesses angulaires ne permettent pas de savoir à quelle vitesse va se déplacer l'ombre de la Lune. On continue. Donc, ceci étant dit, n'est-ce pas? Et donc, ça tourne d'ouest en est. Ce qui fait que comme la Terre tournerait, je vais mettre ce conditionnel, bien sûr, puisque c'est dans leurs affirmations fausses, bien sûr, mais toujours est-il que même dans leurs propres explications, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, puisque ça tournerait plus vite en vitesse angulaire, et donc, on devrait voir apparaître, exactement comme la Lune apparaît à l'est, on est bien tous d'accord, elle apparaît à l'est, donc son ombre, comment peut-elle apparaître, aller d'ouest en est? Elle doit aussi suivre le mouvement de la Lune, d'est en ouest. Or, l'éclipse va bien se produire, donc la projection de l'ombre, d'ouest en est. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ben, regarde bien ton animation, Nofir, et tu auras la réponse. C'est encore une autre preuve que c'est faux. Donc, il faut qu'ils arrêtent de nous bassiner avec leurs trucs faux. N'importe quel scientifique avec un peu de jugeote, il devrait le comprendre, ça, je ne sais pas. Et il devrait rejeter cet héliocentrisme, mais il ne peut pas. Alors là, j'ai bien aimé la phrase « N'importe quel scientifique avec un peu de jugeote devrait comprendre ça ». Bah oui, Nofir, quand on a un peu de jugeote, on arrive à comprendre que l'ombre de la Lune va passer d'ouest en est. C'est pas super compliqué non plus. Pourquoi? Parce qu'il est inféodé à son boulot, à ses croyances, parce que ça, on est dans la croyance, on a les preuves là, en face, on refuse de les voir, ça s'appelle la dissonance, on est dans la croyance pure et dure. La croyance, on l'appelle science, eux l'appellent science, mais leur science, c'est une croyance, on vous demande de croire, puisque les preuves sont là que c'est faux. Quand il parle de dissonance et de croyance, il parle pour lui là. On nous demande de croire. Bah non, on ne nous demande pas de croire. On nous a prouvé que c'était comme ça. Donc on le sait. C'est pas une croyance. C'est pas pareil. Et malgré ça, on continue à nous marteler des mensonges. Parce que ça, c'est bien un mensonge qu'on nous montre. Hein. Il n'y a rien d'autre. C'est un mensonge. Monsieur Stardust et compagnie, ils font ce qu'ils veulent, ils racontent ce qu'ils veulent, ils nous mettent des images qu'ils veulent, ils nous bassinent avec ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas nier ça. C'est faux. Ah, c'est incroyable. Il retourne le truc contre nous. Il dit que nous faisons ce qu'ils font. Ah la vache, c'est culotté quand même. Hein. On ne peut pas nier ça. Mais nier quoi? Que l'ombre est effectivement passée de l'ouest vers l'est? Nofir, des millions de personnes l'ont vu il y a 2 jours, et tout avait été calculé à la seconde près. Vous ne pouvez pas en dire autant avec votre modèle, qui change tous les 4 matins d'ailleurs. C'est faux, je répète, c'est faux.
retenez bien mon expression, c'est faux. Et vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Ben si, justement, on démontre le contraire. Voilà, allez, on démarre. Donc là, on Aïe, aïe, fait aïe, une ça fait mal. petite simulation. Ouais, on y va. On y va. Voilà, on y va. Donc, soleil, moon, lune telle que... Alors, on nous dit c'est tout petit parce que c'est à l'échelle, n'est-ce pas? Ah, c'est bien. Sauf le soleil qui, lui, devrait être bien plus éloigné, mais éloigné d'une façon énorme. D'ailleurs, Dr. Zach le montre dans une représentation AutoCAD. Donc, on met tout ça en mouvement. Alors, on voit qu'il a tracé une ligne entre la Lune et le Soleil, une ligne droite. Et cette ligne entre la Lune et le Soleil représente l'ombre. Alors retenez bien ce qu'il a dit. Cette ligne derrière la Lune représente l'ombre, parce que juste après, il va changer. Donc, ça va représenter l'ombre de la Lune qui va se projeter sur la surface. Vous voyez cette ligne-là? Voilà, c'est l'ombre. Et paf, erreur. Cette ligne, c'est pas l'ombre, Nophir. L'ombre, c'est l'autre. Celle que tu montres, c'est juste le zénith de la Lune sur la Terre. C'est-à-dire, depuis la Terre, on la voit ici. Mais c'est pas l'ombre. Et donc, il fait tourner, et regardez ce qui se passe au niveau bien d'est en ouest. Et non, c'est pas l'ombre, ça. Elle n'est pas encore arrivée, l'ombre. Elle arrive après. Et pas d'ouest en est. Donc, nous qui sommes à la surface, on va prendre un point. La voilà, l'ombre, à gauche. Voilà. Au moment de l'éclipse. Oh, un blanc. Au moment de l'éclipse, on voit très bien l'ombre aller d'ouest en est. La vache, c'est flagrant, quoi. Il trouve même plus les mots. Il dit plus rien, tellement il se rend compte de sa bêtise. Voilà. Donc là, ils nous disent ce qui est censé se passer. Regardez bien vu du dessus. L'ombre, c'est le petit trait blanc qui arrive à gauche. Voilà, ça tourne. Et voilà ce que doit faire l'ombre. Vous voyez? Elle suit la surface. Ha ha ha. Elle suit la surface. Bah oui, elle suit la surface, mais elle va plus vite que la surface en rotation de la Terre, nos filles. Donc ici, première petite simulation qui respecte les distances, les angles et les rotations. Alors oui, première petite simulation qui respecte parfaitement les distances, les angles et les rotations. Et allez, vite, vite, il faut passer à autre chose maintenant parce que je me rends compte que je viens de montrer un truc qui va pas par rapport à ce que je dis. Tic, 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 tic. Bon, est-ce que vous avez vu et entendu la mauvaise foi de Nophir cette fois-ci? C'est pas magnifique? Il nous montre une superbe animation expliquant parfaitement le phénomène, mais il continue à dire que c'est faux, que ce n'est pas possible. Et il a tout sous les yeux, il est aveugle ou quoi? Comment quelqu'un peut dire « Regarde, je te montre comment ça marche ». Mais tu vois cette explication? Ben, elle est fausse. Mais punaise quoi, c'est pas possible d'être menteur à ce point. L'ombre de la Lune se déplace plus vite que la Lune, parce que l'ensemble Terre-Lune bouge en tournant autour du Soleil. Alors quand il nous parle des vitesses angulaires au début, c'est vraiment du pipotage, quoi. Les vitesses angulaires ne pourraient justifier son histoire qu'à une seule condition, celle que la Lune et la Terre ne tournent pas autour du Soleil. Mais malheureusement pour lui, on tourne autour du Soleil. Alors j'espère que Nophir a bien visionné les milliers de vidéos de l'éclipse qui a eu lieu depuis, et qu'il a constaté que l'ombre a bien suivi le chemin prévu, et que cela prouve que les prévisions étaient justes. Et si les prévisions étaient justes, c'est peut-être parce qu'on sait comment fonctionne notre modèle héliocentrique. Mais bien sûr, ce n'est pas parce que ça s'est passé comme prévu que ça veut dire que les explications sont vraies. Je le vois venir gros comme un camion, hein. Dans sa tête, comme il n'a pas compris, c'est impossible. Et comme c'est impossible, mais que ça se produit quand même, bah c'est qu'on nous ment. C'est QFD. Je n'arrive même plus à comprendre comment ils peuvent être à ce point affligeants. C'est plus que des œillères qu'ils ont là. C'est des épines dans la rétine. Et dans le cerveau aussi, tant qu'à faire. Bon, je m'arrête ici sur Nophir. Vraiment. Et je ne vous invite pas à aller regarder cette partie du live, parce qu'il va continuer encore pendant 10 bonnes minutes après sur le même sujet, avec des explications plus pourries les unes que les autres. Mais en même temps, quand on n'a pas compris quelque chose, c'est sûr que c'est difficile de l'expliquer aux autres, et de pas se faire avoir, n'est-ce pas? Bon, Nophir, tu sais, ça transpire quand même dans tes explications. Ça se sent que tu sais qu'on a raison.
et que tu persistes à mentir pour ne pas te discréditer totalement devant les autres de votre clan. Surtout que t'as le bagou qui va bien, alors ils te suivent tous, ils n'osent même pas t'interrompre. Allez, je vous laisse juge de la crédibilité de ce Nofir, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Promis, je vais m'arrêter un peu sur Nofir, je ne voudrais pas trop vous saouler. N'oubliez pas de faire tourner, et ciao les terriens.